بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais présenter série TD في module logique, système de numération avec solution. On va commencer par les questions. Donc, les questions. Quelles sont parmi ces suites de chiffres celles qui peuvent être la représentation d'un nombre en base 16, 8 ou bien binaire 2? Donc, question, quelles sont parmi ces suites de chiffres celles qui peuvent être la représentation d'un nombre en base 16, 8 ou bien 2? Donc, nous avons 1, le premier chiffre c'est 1, ou la première suite de chiffres c'est 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Deuxième suite de chiffres, c'est bien, c'est 1, 2, 2 fois 0, 3 fois 1, 2. Troisième suite de chiffres, c'est bien 1, 4, 3, 1, 9, 0, 1. Quatrième suite de chiffres, c'est bien 2A, 2 et 1. La dernière, c'est bien 9, GF2. On passe la correction. Donc, nous avons la première suite des chiffres 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. C'est bien, c'est en base, on peut avoir ce chiffre dans la base 2, binaire, dans la base octale et dans la base hexadécimale. Pour deuxième suite de chiffres, le 1, 2, 0, 0, 3 fois 1, 2. Donc, ce chiffre, on peut l'avoir la base octale, le 8, et la base 16, c'est la base hexadécimale. Troisième suite de chiffres, le 1, 4, 3, 1, 9, 0, 1. On peut avoir ce chiffre ou cette suite de chiffres dans la base 16. Nous avons 2A21, c'est la base 16, bien sûr. 2GF2, c'est aucune base. On passe l'exercice numéro 1. On vous demande d'effectuer les conversions suivantes. Donc, nous avons 426 bases décimales. Quel est son équivalent en binaire? Deuxième, c'est 442 en décimale. Quel est son équivalent en octale? 246 en décimale. Quel est son équivalent en hexadécimal? 429 429 décimales. Quel est son équivalent? La base 9. Deuxième question. Vous avez le F6AB, la base 16. Quel est son équivalent? La base décimale. Nous avons 472, base octale 8. Quel est son équivalent? La base 10. Nous avons 2 fois 1, 2 fois 0, 2 fois 1, 0, 1, base binaire. Quel est son équivalent? La base 10. Nous avons aussi 1, 3, 2, 1, 2, la base 4. Quel est son équivalent? La base 10. Troisième question. C'est bien, nous avons 2 fois 1, 2 fois 0, 2 fois 1, 0, 1, base binaire. Quel est son équivalent? La base 4. Quel est son équivalent? La base 8. Et quel est son équivalent? La base 16. Donc, pour 426, la base 10, c'est bien son équivalent la base binaire. C'est 2 fois 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. 442 base 10, son équivalent l'octal, c'est bien 672. 246, la base 10, son équivalent, c'est la base hexadécimale, c'est bien le F6. 429, la base 10, son équivalent, c'est bien 526, la base 9. Pour la conversion par la soustraction successive, nous avons que 426 moins 256 égale à 170, avec V est égal à 25 par 6, donc c'est 2 à la puissance 6. Donc nous avons 170 moins 128, sachant que 128 c'est bien 2 à la puissance 16. Après nous avons 42 est égal à 42, 42 moins 32 c'est 2 à la puissance 5, qui est égal à 32. Après, nous avons le reste égal à 10. 10 moins 8, c'est 2. 2, c'est 2 à la puissance 8, c'est 2 à la puissance 3. 2 moins 2, c'est 2 à la puissance 1 et le reste 0. Donc, on obtient le 426 base décimale égale à ce chiffre, la base binaire.
Deuxième question, nous avons le F6AB base 16. Quel est son équivalent décimal? On fait la multiplication par 16, les puissances de 16. Donc, F, c'est bien le 15. 15 par 16 à la puissance 3, plus 6 par 16 à la puissance 2, plus A qui est égal à 10 par 16 puissance 1, plus B qui est égal à 11 par 16 puissance 0. Donc, on obtient 63 147 la base 10. La même chose pour la base 8. Nous avons 472. La base 8 donc, est égale à 4 par 8 à la puissance 2, plus 7 par 8 à la puissance 1, plus 2 par 8 à la puissance 0. Donc, on aura 314, la base décimale. Le chiffre en binaire, le 2 fois 1, 2 fois 0, 2 fois 1, 0 en binaire. Donc, c'est 2 à la puissance 7, plus 2 à la puissance 6, plus 2 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 2, plus 2 à la puissance 0. Donc, on aura 205, la base décimale. Donc, pour le chiffre 1, 3, 2, 1, 2, la base 4, son équivalent pour la base 10, on fait toujours multiplication. Donc, c'est 1 par 4 à la puissance 4, plus 3 par 4 à la puissance 3, plus 2 par 4 à la puissance 2, plus 4 par 4 à la puissance 0, 2 par 4 à la puissance 0, donc on aura 486, la base décimale. Dernière question, donc pour faire le passage de la base 2 à la base 4, on fait regroupement par deux chiffres. Donc nous avons le 1, 1, son équivalent c'est bien le 3, 0, 0 c'est 0, 1, 1 c'est 3, 0, 1 c'est 3, 0, 1 c'est 1. Donc l'équivalent de 2 fois 1, 2 fois 0, 2 fois 1, 0, 1, la base binaire, c'est bien 3, 0, 3, 1, la base 4. Et ça devient, on fait la division, on fait le regroupement par 3 bits pour passer la base 8. Donc on aura 0, 1, 1, donc on ajoute un 0. 0, 0, 1, c'est 1. 0, 1, 1, c'est 3. 0, 0, 1, c'est 1. 1, 0, 1, c'est 5. Donc, c'est 315 sur la base 8. Pour le passage binaire, le 16, donc, on fait groupement par 4 chiffres. Donc, on aura 1100, c'est le C. En 0, 1, c'est le D. Donc, c'est le CD en base 16. On passe l'exercice numéro 2. On vous demande d'exprimer le nombre 37,6525 base 10 dans les bases 2, 8 et 7 successivement. Donc, la base 2, nous avons la partie entière 37 qui est égale à 32 plus 5. Donc, c'est 2 puissance 5 plus 2 puissance 1 plus 1. Donc, c'est un équivalent fait binaire. C'est bien 1, 0, 0, 1, 0, 1. La partie fractionnelle, donc on aura 0 par 65 625 par 2, qui est égal à 1,3125. On enlève le 1 et on va mettre 0. Donc, on aura 0,3125 par 2, qui est égal à 0,625. 0,625 par 2, qui est égal à 1 par 25. 1,25. Donc, on enlève le 1 et ça devient 0,25 par 2, c'est 0,5. 0,5 par 2, c'est 1. On enlève le 1, donc c'est 0 par 2, c'est 0. Et on aura par ordre décroissant, donc on obtient 0,65 625 décimales. Son équivalent, c'est bien 0,101010 binaire. Donc, pour le chiffre complet, 37,6 625, son équivalent, c'est bien ce chiffre en binaire. On fait la partie entière plus la partie fractionnée. La partie entière, la base 8, nous avons la partie entière. On fait regroupement par 3 chiffres. Donc, on obtient 45 par 8. Et la partie fractionnaire, c'est 0,528. Si on va appliquer toujours la méthode de multiplication successive, on aura la même valeur. La base 10, nous avons la partie entière 37, ça devient 32 plus 5. C'est 2 par 16 à la puissance 1 plus 5 par 16 à la puissance 0. Donc, c'est en équivalent, c'est bien 25 la base 16. La même chose pour la partie fractionnelle. On regroupe les bits 4 à 4 à partir de la gauche. Et ajouter des euros sur la droite, c'est nécessaire. Donc, on obtient ces 0,1010
1, 3, 0, son équivalent, c'est 0, grand A, 8 la base 16. Donc, on obtient le nombre complet, qui est 37,65 625 la base 10. Son équivalent, c'est 25,8 la base 16. La même chose si on fait la multiplication par 16, bien sûr. Donc, on aura le même résultat. Maintenant, on passe l'exercice numéro 3. On vous demande de donner le complément A1 et le complément A2 des nombres suivants représentés en signe positif valeur absolue sur 8 bits. Nous avons 1, 2 fois 0, 1, 0, 1, 0, 1. 4 fois 1, 4 fois 0. 1 par 6 fois 0 et 1. 1 par 7 fois 0. 4 fois 0 et 4 fois 1. Bien sûr. Et réaliser l'opération binaire 25 décimales moins 35 décimales en utilisant les deux techniques, le complément A1 et le complément A2. Bien sûr, pour avoir plus de détails, vous pouvez consulter les vidéos de cours. Suite de l'exercice 2, vous pouvez effectuer des opérations suivantes d'addition des chiffres binaires, soustraction des chiffres binaires, multiplication et division. Donc, vous pouvez prendre ça comme exercice chez vous. On passe l'exercice numéro 3. Nous avons le nombre, son complément A1 et son complément A2. Nous avons le premier nombre. Voici son complément A1 et son complément A2. La même chose pour deuxième et troisième nombre et quatrième nombre et cinquième nombre. Vous pouvez prendre la solution, vous pouvez arrêter la vidéo et prendre la solution. Donc, pour la deuxième partie, 25 moins 35 décimales, donc est égal à moins 10. Nous avons fait le binaire 25, c'est 2 puissance 4, plus 2 puissance 3, plus 2 puissance 0. C'est bien, son équivalent, c'est 2 fois 1, 2 fois 0, 1 fait le binaire. Le 35, c'est 2 puissance 5, plus 2 puissance 1, plus 2 puissance 0. Donc, son équivalent en binaire, c'est 1, 3 fois 0, 2 fois 1. On va effectuer le complément A1 pour plus 25. Donc, on obtient au lieu de 2, 0, 2 fois 1, 2, 0, 1, c'est 2, 0, 2 fois 1, 0, double 0 et 1. Le complément A1 de moins 35, donc 2 fois 1, 3 fois 0, 2 fois 1, ça devient complément A1, c'est 1, 0, 3 fois 1, 2 fois 0. On va faire l'addition des deux nombres avec les compléments, bien sûr, et on aura le résultat suivant. Sachant que le complément A1 du résultat, qui est égal à 3 fois 1, de 0, 1, 0, 1, son équivalent en binaire, le complément 1 de ce chiffre, c'est bien 1, 2 fois 0, 1, 0, 1, 0 en binaire. Ça devient moins 10 en décimale. On passe l'exercice numéro 4. On vous demande de donner la valeur en décimale du nombre suivant codé en BCD. Donc, le chiffre, c'est x égale 0, 3 fois 1, 3 fois 0, 1, 3 fois 0 et 1. Deuxièmement, convertir en BCD les nombres 89 et 78. Troisièmement, donner le code excédent 3 des nombres décimaux suivants, 129, 140, 223, 312. Et on vous demande la quatrième question, donnez le code 2 parmi 5 des nombres décimaux suivants. Donc, nous avons 129, 140, 223. Donc, pour la première question, nous avons x égale 0, 3 fois 1, 0, 3 fois 0, 1, 3 fois 0, 1. On fait groupement par 4, donc 0, 3 fois 1, c'est 7, 3 fois 0, c'est 1, c'est 1. 3 fois 0, 1, c'est 1. Donc, en BCD, donc, on aura 711. Pour convertir en BCD 89 et 78, voici son équivalent en BCD. Troisième question pour la multiplication. Donc, vous aurez 129 en décimale égale 0, 1, 3 fois 0, 1, 0, 3 fois 1, 2 fois 0 en excédent 3. 140 en décimale, son équivalent en excédent 3, c'est 0, 1, 3 fois 0, 0, 3 fois 0, 1, double 0 et 1. 2 fois 1. Donc, voici le 2, 2, 3 en décimale.
Son équivalent en excédent 3, c'est le résultat suivant. La même chose pour 312 en décimale. Et voici son excédent 3. Quatrième question, donc vous avez 129, la base 10, son équivalent en 2 parmi 5. La même chose pour 140 et 223. Donc, pour avoir plus de détails, vous pouvez consulter la vidéo de cours. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette série de TD avec solution, module logique combinatoire et séquentiel. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine.